Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu plus du système de retraite en Suisse qui concerne toutes les personnes qui travaillent en Suisse ou qui désirent travailler en Suisse dans les prochaines années. Il est important de savoir qu'on peut entendre tous les sons de cloche sur Internet. On va entendre que la retraite des frontaliers est bien moins lucrative que la retraite française, alors qu'en général, ça s'avère complètement faux. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mon expertise de conseiller financier à Genève dans un très gros cabinet, mais également pouvoir te conseiller et t'aiguiller au mieux pour que tu fasses les bons choix et que tu saches optimiser cette retraite, car oui, il y a des choses à savoir et il y a des possibilités d'optimisation qui vont être très intéressantes. Petite minute de pub. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le partenaire qui se nomme Change en ligne. Change en ligne est une solution efficace pour tout travailleur frontalier. Il va vous permettre d'avoir votre RIB en CH à fournir à votre employeur. Une fois votre salaire arrivé sur ce RIB en CH, il va être directement transféré au meilleur taux sur votre compte français. Pourquoi je dirais au meilleur taux? Simplement parce que Change en ligne effectue une marge de 0,35%, ce qui les classe parmi les plus compétitifs de tout le marché. Également, un des très gros avantages qu'il va y avoir avec Change en ligne, c'est que tous les mois, vous allez recevoir des messages sur WhatsApp, mais également un mail pour vous dire quand ça va être le moment idéal pour faire votre change. Ça permet de faire des économies qui sont conséquentes tous les mois sur votre salaire. Ce qui est important également à savoir, c'est que le taux de change va être bloqué directement quand votre demande va être effectuée. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de collaborateurs sur le marché qui vont uniquement faire votre demande et appliquer le taux de change au moment où la transaction va être effectuée. Ça permet de savoir exactement combien on va recevoir sur notre compte français à l'instant T. Vous pourrez retrouver énormément d'informations sur leur site changeenligne.ch sur tous les taux de change appliqués, mais également sur les meilleurs moments et les façons d'optimiser votre change chaque mois. Également, il n'y a aucun frais de traitement de dossier ou d'inscription. Leur formule est sans engagement. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sans aucun surcoût pour vous. La Suisse régule Change en ligne tous les ans depuis l'année 2015 et aujourd'hui, plus de 11 000 frontaliers font confiance à leur service chaque mois. Et pour couronner cette offre spéciale, vous bénéficierez également de 25 € de réduction sur votre premier change en ajoutant le code promotionnel 14143. Donc je vous invite directement à retrouver le partenaire de cette vidéo dans la description et on se retrouve dans quelques instants pour continuer cette vidéo sur la retraite. Tout d'abord, comme tu as pu l'entendre très certainement sur Internet, la retraite des frontaliers suisses se compose de 3 piliers. Tout d'abord, il va être important de comprendre qu'il y a des choses à optimiser au niveau de la retraite et que ces 3 piliers sont bien plus intéressants que la retraite française. Maintenant, nous allons commencer par le premier pilier de la retraite. Le premier pilier de la retraite suisse s'appelle l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant. Elle est obligatoire dès lors qu'on a 18 ans et nous cotisons 5,275% sur notre salaire. Ce premier pilier de la retraite n'a aucune optimisation possible. C'est un système de répartition comme nous pourrons trouver en France, donc ça ne changera pas du système français. Ce premier pilier a été créé en 1948, à l'après-guerre. À cette époque-là, nous étions dans le baby-boom. On faisait énormément d'enfants et à cette époque, nous étions 9 cotisants pour un retraité. Ce premier pilier de la retraite, comme pour la retraite française, est voué à baisser en termes de cotisation. Car aujourd'hui, en 2023, nous sommes à peu près 2 cotisants pour un retraités. Il y a quelques estimations qui ont été faites et on estime que d'ici 2050, nous serons seulement un cotisant actif pour un retraité. Pour toucher la rente maximum de ce premier pilier, il faut avoir cotisé 44 années, mais également avoir gagné 88 200 CHF par an durant ces 44 années. Le maximum que nous pouvons toucher de cet AVS, c'est 2450 CHF. Donc, le premier pilier peut s'élever à 2450 CHF. Chaque année perdue où nous n'avons pas travaillé en Suisse, ce qui concerne énormément de frontaliers, c'est des pénalités qui vont être ajoutées à ce premier pilier. Donc, il est très rare qu'un frontalier suisse ait la cotisation maximum pour le premier pilier de la retraite. Car généralement, soit les revenus ne sont pas assez hauts pour avoir le maximum, soit également, il n'aura pas cotisé toutes les 44 années et donc aura des pénalités. L'État suisse est un État prévoyant. Il a donc constitué le deuxième
et le troisième pilier. Maintenant, nous allons parler du deuxième pilier, le LPP, la loi prévoyance professionnelle. Ce deuxième pilier est un pot commun entre soi et son employeur. C'est-à-dire que dès lors que nous avons 25 ans, nous allons cotiser 7%, 3,5 soi, 3,5 son employeur. De 35 à 44 ans, nous allons cotiser 10%. De 45 à 54 ans, nous allons cotiser 15%. Et de 55 à 65 ans jusqu'à la retraite, nous allons cotiser 18%. Il faut savoir que l'employeur a le droit de mettre plus que nous dans ce deuxième pilier. Mais nous ne cotiserons jamais plus que l'employeur et c'est la loi. Ce qu'il va falloir comprendre également sur ce deuxième pilier, c'est qu'il est régi par deux taux. Le taux de conversion et le taux technique. Le taux technique est un taux d'intérêt, c'est-à-dire à quelle vitesse notre argent travaille dans ce pot. Ce qu'il faut retenir, c'est que le deuxième pilier, à l'époque, proposait du 4% en taux technique. Donc, les caisses de pension des employeurs avaient l'obligation de fournir 4% d'intérêt annuel. Malheureusement, au cours des années, nous avons baissé ces cotisations et nous sommes à l'heure actuelle à 1% de taux technique obligatoire par les caisses de pension. Le deuxième taux, qu'on appelle le taux de conversion, c'est comment nous allons convertir ce deuxième pilier sous forme de rente mensuelle. C'est-à-dire que nous avons le choix pour le deuxième pilier de le retirer soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Malheureusement, ils ont limité l'accès au capital car il y a eu beaucoup trop d'abus. Tout le monde dilapidait cet argent très vite et donc ils ont limité l'accès de retirer ce deuxième pilier sous forme de capital. Donc désormais, les caisses de pension proposent de retirer 25 à 50% sous forme de capital et le reste sera fourni sous forme de rente. Donc comme je l'ai dit précédemment, le taux de conversion est un taux qui sera fourni sous forme de rente. Il y a quelques années, nous étions à 7,2% qui serait fourni sous forme de rente. C'est-à-dire que si nous avons 100 000 francs dans ce deuxième pilier, on aurait eu 7 200 francs par an. Désormais, nous sommes à 6,8% et c'est en cours de votation pour le faire descendre à 6%. Donc si nous avons 100 000 francs, nous aurons 6 000 francs par an sous forme de rente. Il y a plusieurs choses à retenir sur ce deuxième pilier. Tout d'abord, il faut savoir qu'il va nous suivre tout au long de notre carrière en Suisse. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous travaillez pour un employeur et que vous avez changé d'employeur au cours de l'année, il va être très intéressant de prendre quelque chose en compte. C'est-à-dire que si vous venez à changer d'employeur, vous allez avoir trois choix. Le premier, c'est ne rien faire et il va partir aux caisses supplétives de l'État. C'est-à-dire qu'il va travailler pour votre retraite à 0,01% d'intérêt, bien moins que les 1% proposés et obligatoires par les caisses de pension. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que s'il part dans les caisses de l'État, il ne travaillera plus pour votre retraite. C'est quand même quelque chose qui est très embêtant et que beaucoup de frontaliers ou de résidents suisses négligent. Également, vous allez avoir une deuxième option, c'est le transférer à votre nouvel employeur. Cela peut être demandé par lui d'ailleurs. Il faut savoir que si vous le transférez à votre employeur, il aura de nouveau 1% de taux d'intérêt. Dans le cas où il part à la caisse supplétive où vous venez à changer d'employeur, vous avez la possibilité également de le placer en banque, comme par exemple chez Pictet si vous avez un montant assez élevé, mais également de le placer dans d'autres caisses de pension qui proposent du 2 à 3% d'intérêt. Donc comme vous pourrez le comprendre, si vous faites toute votre carrière en Suisse, vous pourrez générer du 3% d'intérêt sur ce deuxième pilier durant toute votre carrière en Suisse. C'est pour ça qu'il est très important pour tout travailleur frontalier suisse ou résident suisse de faire attention à son deuxième pilier. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros perdus si vous le laissez en caisse supplétive. Pour ce faire, vous pourrez retrouver sous cette vidéo un lien Calendly pour programmer un appel directement avec moi et évaluer les possibilités que vous avez sur ce deuxième pilier. On pourra déjà savoir où c'est que vous avez placé tous vos deuxièmes piliers, est-ce qu'ils sont en caisse supplétive de Zurich ou de Berne et est-ce qu'il est possible pour vous de le placer dans une caisse de pension qui propose du 2 à 3% d'intérêt. Donc pour toute demande d'information et de recherche d'avoir sur le deuxième pilier, je vous invite directement à réserver un appel qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Maintenant que nous avons parlé plus précisément du deuxième pilier, qui est quelque chose de très important, il faut savoir que l'État suisse a créé le troisième pilier de la retraite. Ce troisième pilier de la retraite, qu'on appelle aussi la prévoyance individuelle, a de nombreux atouts. Vu que l'État suisse veut que nous sommes capables de subvenir à nos besoins quand on arrive à la retraite, ils ont permis une récupération d'impôts d'en moyenne 25% si nous sommes éligibles bien sûr au statut de quasi-résident, c'est-à-dire que plus de 90% de nos revenus sont imposables en Suisse. Dans ce cas, si on investit annuellement 4 000 francs, nous allons récupérer 1 000 francs sous forme d'imposition durant la déclaration du 1er janvier au 31 mars.
Également, ce deuxième pilier fournit en moyenne, sans prendre de risque, du 4% d'intérêt. C'est un investissement sur du très long terme, c'est-à-dire que nous le récupérons à la retraite parce qu'il y a un troisième pilier A et un troisième pilier B. Le B est libre et le A est lié au deuxième pilier. Il faut savoir également qu'en plus des intérêts et de la récupération d'impôts, il y a un capital décès quand on le souscrit en assurance. C'est-à-dire qu'on va payer mensuellement pour notre retraite et si on venait à décéder, nos héritiers pourraient toucher un capital supérieur à la somme que nous aurons investie. Après, il va être très important de comprendre également que ce troisième pilier, tout le monde n'a pas le droit d'y souscrire. Si nous avons eu des problèmes de santé, il peut y avoir des complications sur la souscription. Étant un produit d'assurance avec un capital décès, si nous sommes une personne à risque, ils ne nous laisseront pas la possibilité de souscrire à ce troisième pilier. Également, ce pilier est envisageable uniquement pour toute personne titulaire d'un permis de travail. Donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous êtes français, il est inutile d'y penser. Tant que vous n'avez pas un permis de travail, vous ne pourrez pas y souscrire. Également, comme j'ai dit, le troisième pilier permet une récupération d'impôts. Il faut savoir que pour le troisième pilier A, la récupération d'impôts maximum est de 7056 CHF par an d'investi et nous allons récupérer 25% de cette somme. C'est le maximum car sinon les Suisses auraient mis tout leur investissement pour récupérer tous leurs impôts. Mais nous avons également la possibilité pour les personnes qui ont de forts revenus de pouvoir souscrire à un troisième pilier B. Celui-là, pour une personne célibataire, il va être de 2232. Pour une personne mariée, ça va être de 3348. Et chaque enfant, dans la limite de 2 enfants, nous allons avoir 913 CHF supplémentaires qui vont pouvoir être déductibles. Les sommes que je viens de citer, c'est les sommes maximum que nous pouvons investir pour acquérir justement le maximum de la récupération d'impôts. Comme je l'ai dit, le troisième pilier A et le deuxième pilier, nous pouvons les retirer sous certaines conditions. C'est-à-dire que si vous partez en pré-retraite à 60 ans, vous aurez la possibilité de récupérer ce deuxième pilier ou le troisième pilier. Pour l'achat d'une résidence principale également. Et vous pourrez également retirer ce troisième ou ce deuxième pilier si vous quittez l'Union européenne définitivement. Je dis définitivement car si vous venez à retravailler en Suisse dans les prochaines années, ils vont vous demander de rembourser justement ce deuxième ou ce troisième pilier. J'espère que cette vidéo a pu t'aider un petit peu plus. Si tu désires une vidéo complémentaire sur le sujet avec un PowerPoint pour être un peu plus précis sur les données, je t'invite à le dire en commentaire. Pour toute demande d'évaluation du deuxième pilier ou voir si vous êtes éligible au troisième pilier, je vous invite à prendre un rendez-vous qui est gratuit sous cette vidéo et vous pourrez retrouver tous mes réseaux où j'ai donné de nombreuses astuces au cours des 2 dernières années sous cette vidéo également. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner car il y a énormément de contenu qui va arriver sur cette chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous la vidéo pour dire quel type de contenu vous aimeriez recevoir. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!